Bonjour à tous. Dans la vie civile, il a été le chef du service urologie de l'hôpital Cochin à Paris de 1990 à 2012. Il a été en politique député RPR d'Indre-et-Loire de 1986 à 1994, puis ministre de la coopération. Depuis 2004, il est député de Paris. Bernard Debré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors ce matin, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 4 djihadistes français donc sur le territoire. Est-ce que vous pensez que le renseignement français a les clés suffisantes pour justement arrêter ce qu'on appelle désormais les nouveaux Mohamed Merah? Il a les clés, il a des clés. Est-ce que c'est la clé universelle? Bien sûr que non, personne ne l'aura. Il faut être clair, aucun pays au monde ne peut assurer un risque zéro. Est-ce qu'il a des pouvoirs suffisants en tout cas? Oui, mais c'est ça tout le problème, parce qu'il a des pouvoirs, heureusement, les écoutes téléphoniques permanentes, mais est-ce que il est normal qu'on vive, nous, tous les Français, sous cette espèce de chape de plomb, on se dit on est écouté, c'est nécessaire, mais est-ce qu'on ne doit pas prendre le mal à la racine? C'est-à-dire? Ben écoutez, d'abord, au niveau de l'école, est-ce qu'on fait ce qu'il faut à l'école pour que les enfants soient d'abord mieux élevés, mieux éduqués, dans les familles il y ait plus de solidarité, et puis il y a un vrai sujet. Ce sont les binationaux. Encore une fois, c'est difficile de le dire, mais je le dis très fortement, quand vous avez des binationaux qui commettent des crimes et délits, il faut qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne soient... Il faut les expulser. Les expulser, qu'on leur enlève la nationalité française et qu'ils rentrent chez eux. Évidemment, quand ils sont français, il faut qu'ils gardent la nationalité française, parce qu'on ne peut pas les rendre apatrides. Mais les binationaux, que ça soit de l'Est, du Sud, de n'importe où, ils commettent un crime, pas n'importe quel, hein, c'est pas un pickpocket, mais quand le crime est suffisamment important, ils font toute petite partie de leur peine en France, et ils s'en vont chez eux, ils ne sont plus français. C'est important. Deuxièmement, dans les prisons. Voilà, dans le cas de ce jeune Français, on dit qu'il a été, qu'il s'est radicalisé en prison. Alors, très clairement. Il y a deux choses dans les prisons. C'est absolument honteux de voir l'état des prisons. Comment peut-on, dans un pays civilisé, avoir des prisons, pas toutes, mais 80% d'entre elles, en délabrement absolu, en surpopulation, des gens qui vivent dans quelques mètres carrés à 4 ou 5, c'est intolérable. Il faut qu'ils soient correctement traités dans des prisons modernes. Ce ne sont pas des bêtes qui sont dans des prisons. Et puis en plus de ça, il faut maintenant faire attention à qui va faire du prosélytisme. Il faut des imams qui soient des imams modérés, des curés modérés, des rabbins modérés. Et il faut une coopération internationale. C'est évident. Il faut vraisemblablement remettre des visas pour la Turquie, pour un certain nombre de pays, même dans les pays de l'Est. Dans l'actualité franco-française, demain s'ouvrira un nouveau bureau politique à l'UMP. Et le triumvirat qui a pour l'instant été décidé est déjà remis en question. Par qui ? En tout cas, certains de l'UMP, notamment Nadine Morano, qui a parlé d'un triumvirat illégitime. Alors qu'elle se taise. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle se taise? Qui est Nadine Morano? C'est une femme qui s'est fait battre aux élections législatives et qui a eu un petit sucre d'orge de compensation. Elle a été élue à l'Europe. Elle a été élue députée européenne. Pourquoi? Parce que c'est une amie de Copé. Elle n'avait aucune raison d'aller à l'Europe, mais c'était... En tout cas, elle demande que le vice-président de l'UMP soit celui qui prenne la présidence intérimaire. Elle a oublié. Alors, il faut qu'elle se taise maintenant, Morano. Hein. Il faut qu'elle se taise. Nous sommes dans un champ de ruines. Alors, qu'elle se taise et que le triumvirat fasse ce qu'il doit faire. Tout le monde a démissionné, même Luc Châtel. Alors on ne va pas mettre quelqu'un de démissionnaire à la présidence. Vous avez vécu la transition du RPR à l'UMP suite à de nombreux scandales financiers également. Est-ce que vous pensez que l'UMP devrait suivre la même voie et disparaître également? Suite à des scandales financiers, c'est Juppé qui voulait faire ça pour justement essayer d'avoir une grande union de la droite et du centre. L'UMP doit-elle renaître sous un nouveau nom? Il faut renaître, et si on continue à avoir des Morano, il faut changer de nom. Pourquoi? Parce qu'il y en a un certain nombre qui ont intérêt à ce qu'il y ait des champs de ruines. Je parle de Jean-François Copé, je parle peut-être de Nicolas Sarkozy. Ils ont intérêt à ce qu'il y ait des champs de ruines, pour qu'aucune tête ne dépasse. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy va faire son retour, par exemple? Ou pas maintenant.
Encore une fois, je suis assez dubitatif. Je le dis très simplement. Je pense que Nicolas Sarkozy a été président de la République, mais est-ce qu'il faut toujours regarder dans le rétroviseur? Il y a des jeunes pousses. Il y a Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, François Fillon. Il y a plein de gens qui sont là et qui sont des gens bien, qui ont de la valeur, qui ont du charisme. Il faut que parmi eux, on puisse avoir un président. Et puis, entre nous, à partir du moment où il y aura un président en octobre, est-ce qu'il y aura des primaires? Je ne suis pas sûr. Alors justement, pensez-vous que le président de l'UMP puisse ou devrait être candidat au présidentiel? Écoutez, je pense que ça sera naturel. S'il est élu, comme on le pense par des militants, etc., en octobre... Il serait le candidat naturel pour les élections présidentielles? Je pense qu'il sera le candidat naturel. Alors, je sais qu'Alain Juppé ne veut pas, mais je voudrais dire à Alain, oui, il porte beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Mais qu'il prenne l'UMP. Qu'il le prenne. Et on lui avait déjà demandé, il y a 2 ans, quand il y avait la guerre fratricide absolument démentielle entre Copé et Fillon, il faut qu'Alain Juppé prenne l'UMP et il sera naturellement le candidat. Si c'est François Baroin qui est président de l'UMP, il sera naturellement le candidat. Et donc ce triumvirat intérimaire, en tout cas, c'est une solution à laquelle vous croyez? Mais il n'y en a pas d'autre. Ce que dit bêtement Nadine Morano en disant on met Luc Châtel parce que c'était le vice-président, mais elle a simplement oublié de dire qu'il était démissionnaire comme tout le staff de l'UMP. Tous les dirigeants de l'UMP ont démissionné mardi dernier. Tous, je dis bien tous. Alors, ce qu'elle dit, c'est simplement pour, j'allais dire des gros mots, pour déstabiliser et puis continuer à faire en sorte que l'UMP soit un champ de ruines. Pensez-vous que donc cette lutte interne, cette lutte fratricide, comme vous l'appelez également à l'UMP, puisse encore une fois servir le Front National pour des élections éventuellement, alors pour les prochaines échéances? Alors, mais bien entendu. Mais vous savez, on ne peut pas faire des rétrospectives, mais déjà l'affaire Big Malion qui est sortie quelques jours avant les élections, ça nous a fait perdre 1, 2 ou 3% des voix. Et il faut les comprendre. Et je pense aux militants qui ont été humiliés. Ils ont tous, comme moi d'ailleurs, donné un peu d'argent pour le Sarcoton. Puis qu'est-ce qu'on leur dit 3-4 jours avant les élections? Ah, vous savez, vous avez donné de l'argent? Eh bien, il y a 11 millions, si c'est vrai, 11 millions d'euros qui sont partis, etc., qui ont servi à la campagne. Et ils sont dégoûtés, ils sont allés vers le Front National. Et si on continue comme ça, on fait le lit de Marine Le Pen. Merci beaucoup Bernard Debré. Merci. À bientôt. Au revoir.